Bonjour tout le monde, capsule dédiée à la pleine lune du 15 décembre 2024, dont les énergies se mettront en place jusqu'au 30 décembre 2024, date de la prochaine nouvelle lune, pour laquelle bien sûr je reviendrai vers vous. Donc du 15 au 30 décembre 2024, les énergies sentimentales, relations traditionnelles, relations d'âme sœur non sacrées, relations avec un ou une perverse narcissique, relations traditionnelles, relations avec une personne toxique, pardon. Nous allons envisager tout ça ici et maintenant ensemble, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la sphère sentimentale, donc entre le 15 et le 30 décembre 2024. 15 décembre 2024, donc pour cette pleine lune, les énergies se mettent en place à 9h03 temps universel, pour l'Europe centrale 10h03 avec l'heure d'hiver, donc plus 1 heure avec le fuseau horaire plus 1 heure. Bien sûr, ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, à partir donc de l'heure méridienne Greenwich, 9h03. Donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, cette pleine lune sera effective à 23,53 degrés Sagittaire pour le soleil et donc à son opposé 23,53 degrés Gémeaux pour la lune. Si vous souhaitez avoir des indications complémentaires quant à l'astrologie occidentale et les aspects qui vont se former à 9h03 temps universel en ce 15 décembre, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter la capsule mise en ligne concernant les énergies globales et mondiales. Là, je vous ai détaillé beaucoup plus les choses en astrologie occidentale. Il y a beaucoup d'aspects durant cette quinzaine donc, qui se mettent en place ce 15 décembre. Globalement, nous sommes donc dans la sphère sentimentale, donc hors relation traditionnelle. Nous sommes dans une quinzaine où vous allez rechercher, comment je vais vous dire ça, il y a une recherche de nouvelles, vous allez sentir tous les changements que vous êtes en train d'opérer en vous sentimentalement parlant. Je vais y aller plus direct. Vu ce que la source est en train de m'envoyer en démêlant, c'est ça. Vous allez être en train de chercher un nouvel équilibre parce que vous sentez qu'il y a plein de changements quand on va aborder la sphère sentimentale. Quel que soit ce que vous vivez sentimentalement hors relation sacrée. Je vous poste des capsules pour les relations sacrées de façon hebdomadaire, que ce soit en clair ou bien sûr en beaucoup plus détaillé sur la chaîne privée VIP. Donc, entre le 15 et le 30 décembre, nous allons être dans des énergies de grands changements sentimentalement parlant. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je suis en congé du 21 décembre au 5 janvier 2025, bien sûr, inclus. Je n'ai plus aucun créneau avant le 21 décembre. Tout est complet depuis un long moment déjà. Mais si vous souhaitez me joindre en ce début d'année 2025, n'hésitez pas. Vous avez des liens juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Vous aurez plein de capsules que je vous mets en clair régulièrement, à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Et si vous souhaitez vous abonner en privé à une des 3 chaînes que je vous propose, bien ce sera avec plaisir que je vous partagerai des tas de choses que je partage déjà. Et notamment, nous régalons dans l'école Perle énergétique. Nous passons vraiment d'excellents moments tous ensemble dans l'école Perle énergétique. École Perle énergétique entre guillemets, parce que c'est vraiment au sens second du terme, c'est plein d'humour et plein d'amour, tout ce que nous avons à nous partager. Vous allez sentir effectivement, je reviens donc à nos moutons, pour la sphère sentimentale, vous allez donc sentir effectivement que Mercure nous bloque encore durant cette quinzaine. Pourquoi? Bien parce que Mercure sera tout juste en fin de rétrogradation le 15 décembre, puisqu'il redevient direct dès le 16 décembre. Alors ça allègera peut-être un petit peu les énergies globales à partir du 16 décembre, mais puisque
les énergies se mettent en place, pardon, de nouvelle lune à pleine lune et ou de pleine lune à nouvelle lune, eh bien la pleine lune ayant lieu le 15 décembre, date à laquelle Mercure sera encore un chouïa rétrograde, vont nous impacter, ces énergies vont nous impacter jusqu'au 30 décembre. Par ailleurs, pour être plus précise, je ne vous en ai pas parlé dans la capsule globale ou mondiale, donc qui précède, il y a un échange de dignité entre Mercure et Jupiter. Jupiter est en Gémeaux et rétrograde. Mercure est en Sagittaire, donc gouverné par Jupiter, et rétrograde. Mercure gouvernant les Gémeaux. Donc on est depuis quelque temps déjà dans un échange de dignité avec deux planètes qui rétrogradent, pardon. Donc ça vient un peu nous chambouler. Sentimentalement parlant, vous pouvez vous attendre à quoi? Nous allons détailler tout ça. Si vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, non sacrée, je le répète, hein, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous êtes dans une quinzaine où vous allez ressentir qu'on parle du foyer. Vous allez sentir que votre autre a des idées de changement, a des projets. Jusque-là, vous avez laissé votre autre vous parler de ses projets et là, vous aurez ce besoin entre le 15 et le 30 décembre bien d'y mettre un petit peu votre grain de sel parce que vous sentez que votre autre prend trop de décisions ou en tout cas vous tarabuste pour que vous acceptiez des changements et vous ne vous êtes peut-être pas assez affirmé, vous ne vous êtes peut-être pas assez positionné, mais assez mis en avant vos idées à vous. Mais durant cette quinzaine, vous allez sentir que « mais non, ça ne me correspond pas, je t'ai déjà dit que ça ne me correspond pas » et vous allez vous affirmer, quitte à remettre en cause le projet. Vous aurez raison. Votre autre pousse trop loin le bouchon, votre autre va vous donner l'impression d'être trop dans l'autoritarisme, on dira, ou dans les décisions unilatérales, et ça va vous saouler. Vous allez dire non, ça ne me correspond pas à un moment donné. Vous allez vous affirmer, et vous aurez raison. Il y a un rééquilibrage dans ce que vous ne disiez pas et dans ce que vous allez dire pour vous positionner. C'est parfait. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, mais pas encore engagée, avec votre autre, on va être dans une quinzaine où on va parler engagement. Alors vous ralentissez peut-être un peu le tempo, mais on est dans une période d'engagement. Ouais, alors vous ralentissez peut-être un peu le tempo ou vous espérez que votre autre accélère un peu plus le tempo parce qu'il y a une idée d'un petit peu de déséquilibrage. Vous espérez peut-être plus que ce que votre autre vous propose, mais votre autre fait le forcing pour que ce qu'il ou elle vous propose passe. Ben, si vous voulez plus, affirmez-vous, quitte à reporter un peu l'engagement ou la vie commune. Il est possible aussi que vous ayez dans l'idée de déménager, vous avez peut-être fait un choix, alors là que vous viviez déjà ensemble ou pas encore, vous êtes peut-être en choix pour bon nombre d'entre vous d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison et il est plus que probable que pour grand nombre d'entre vous, il puisse y avoir un petit retard dans une décision d'un nouveau lieu de vie, on dira comme ça. Hein. Parce qu'on parle du foyer et de petits blocages ou de petits retards, je dirais. Bon, ben c'est pas grave, peut-être retard pour signer un acte, que ce soit une location, un bail ou que ce soit un achat immobilier. Bon, un petit retard. Ok, maintenant on arrive pour les fêtes de fin d'année, on arrive en fête de fin d'année. Hein. Il est possible qu'il y ait un petit retard notarial ou juridique. Bon, mais ça n'est que reculer pour mieux sauter, donc c'est ok, c'est très bien. Bon, maintenant, il est aussi possible que vous ayez envie, alors que vous ne soyez pas encore engagé, mais que quand vous êtes déjà dans une relation, que vous ne soyez pas encore engagé,
que vous soyez déjà engagé depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous avez envie que les choses changent quand vous vous entendez bien avec votre autre, ou que c'est ok, vous restez ensemble, quoi, c'est très bien. Vous avez envie que les choses changent et vous allez vous rendre compte que votre autre vous aime, que votre autre... les sentiments ne sont pas remis en cause de votre autre, si vous voulez. Mais par contre, il y a une distorsion, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je dirais. Et donc, vous avez ce besoin de laisser un peu de temps pour trouver ou un modus vivendi ou un accord pour des changements. C'est parfait. Vous avez besoin peut-être un petit peu de perfectionner un projet. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Voilà, c'est l'idée. Pour les célibataires, il y a une idée de personnes qui reviennent de votre passé. Oui, on va arriver pour les fêtes de fin d'année. Hein. Il y a une idée de... Vous êtes célibataire. Hein. Il y a une idée de personne qui revient vers vous, de votre passé, une personne que vous ne voyez plus. Gardez-la à distance, vous n'avez pas envie, quand bien même elle vous donnerait ses sentiments, vous n'avez pas envie, je parle pour les relations traditionnelles ou âme sœur, non sacré. Hein. Il y a une idée de wow, on reste en extérieur. Non, on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si vous avez de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, vous allez y aller doucement. Il y a une idée de personne aussi qui veut vous mettre le grappin dessus. Là, ce serait plutôt une nouvelle personne que vous allez être amené à rencontrer et vous allez sentir que c'est une personne qui accélère le mouvement, ça va trop vite pour vous. Ralentissez le rythme. Prenez le temps de voir si cette personne vous correspond. La source est très claire à ce sujet, célibataire que vous êtes. Donc, prenez le temps de la réflexion, de l'observation. Vous avez évolué, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus et c'est parfait ainsi. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique, que vous soyez en parallèle dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, ou que vous soyez avec un ou une perverse narcissique sans être pour autant dans une relation sacrée. On est entre le 15 et le 30 décembre dans une période où vous allez prendre des décisions sereinement, avec recul, en réfléchissant. Si vous êtes encore dans la vie commune avec ce genre de personnes, hein, vous allez réfléchir, vous allez faire votre introspection, vous allez prendre des décisions. Alors peut-être qu'au milieu de tout ça, il y a le besoin de ne pas décevoir des membres de la famille parce que vous devez passer les fêtes de fin d'année avec. Il peut y avoir les enfants au milieu, s'il y a des enfants, je parle avec un ou une perverse narcissique, hein, avec cette personne vous vivez encore. S'il y a des enfants au milieu, qu'ils soient petits, ados ou adultes, si vous avez prévu de passer les fêtes de fin d'année avec, vous allez peut-être attendre que les fêtes de fin d'année soient passées. Mais en tout état de cause, vous êtes consciente d'être dans la vie commune avec un ou une perverse narcissique, vous avez des décisions à prendre pour vous rééquilibrer et vous savez que vous allez arrêter cette relation rapidement. Votre décision est prise durant cette quinzaine. C'est parfait, bravo à vous. On va avoir un gros wagon de déblocage en ce début d'année de personnes qui vivent avec des perverses narcissiques qui vont prendre la décision de s'en séparer. C'est parfait. Vous réalisez que vous préférez être seul que mal accompagné et c'est très bien ainsi. Merci à la source de nous avoir permise autant de réengrammage et merci à Gaïa de nous faire vivre tous ces changements actuels. Lorsque vous êtes déjà séparé d'un ou une perverse narcissique, mais que vous êtes encore en procédure juridique, vous allez sentir que cette personne essaie de revenir vers vous, essaie de vous manipuler durant la quinzaine,
essaie de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Je le dirais sur le mode un peu léger, mais je pense que tout un chacun me comprend. Si vous avez ce genre de relation à vivre, ou si vous êtes en train de vivre ce genre de relation, affirmez-vous. Vous avez arrêté la relation. Vous avez su mettre vos limites. Je suis parfaitement consciente de la façon dont la source l'envoie, que vous pouvez encore craindre ce ou cette perverse narcissique. Mais vous avez mis un terme à cette relation. Cette personne espère que vous reveniez dans sa vie. C'est non. Vous avez mis un terme, vous n'y revenez pas. Vous vous affirmez tout en douceur. Je ne vois pas de clash. En tout cas, de votre part, cette personne va tenter la lune de miel, un retour de lune de miel, ce qu'on appelle un retour de lune de miel dans les relations avec un ou une perverse narcissique. Laissez filer, ça ne vous impacte pas, ou en tout cas, ça ne doit pas vous impacter. Si vous avez la chance d'entendre cette capsule avant que ça ne vous arrive. Restez dans votre équilibre. Vous avez pris votre décision, alors pourquoi revenir dessus? Tout va bien. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, que vous êtes encore en relation avec une personne toxique, alors que vous soyez dans une relation sacrée, ça signifie que vous travaillez votre blessure de rejet, ou que vous soyez en dehors d'une relation sacrée, mais que vous viviez avec une personne toxique, ou que vous ayez une relation avec une personne toxique. On est dans une quinzaine, entre le 15 et le 30 décembre 2024, où vous allez réaliser que vous devez vous éloigner de cette personne. Cette personne va essayer de vous montrer qu'elle tient à vous. Cette personne va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Cette personne va essayer de vous laisser entendre que tu es en train de t'éloigner, mais tu ne peux pas un petit peu attendre, mais c'est peut-être encore trop tôt, mais on arrive pour les fêtes de fin d'année, hein. On peut peut-être attendre le début de l'année, on avait des projets, tu ne vas pas les foutre en l'air. J'aurais tendance à dire que si vos projets impliquent des enfants ou des fêtes familiales, vous allez peut-être attendre, vous aurez probablement tort si vous êtes dans une relation avec une personne toxique. Mais je dirais que vous pouvez reporter votre décision de lâcher cette relation à juste après les fêtes de fin d'année. De toute façon, vous êtes dans l'observation et la compréhension totale que cette personne est toxique et que vous ne reviendrez pas en arrière, donc ça ne va pas forcément vous impacter très longtemps. Mais, cette personne pourra toujours essayer de vous tenir dans ses serres. Vous lâchez, votre décision est prise et ça vous rééquilibre. Et vous ne serez pas forcément dans votre meilleure acception durant cette période où cette personne va essayer de vous faire rester. Parce que vous n'aurez pas du tout envie d'être agréable avec cette personne et vous aurez envie de vous enfermer dans votre bulle. Quelque part, vous aurez raison pour faire comprendre à cette personne que vous ne reviendrez plus sur votre décision. Lorsque vous êtes en relation avec une personne toxique, mais pas dans la vie commune avec cette personne toxique, vous allez réaliser que c'est une personne toxique pour vous et vous allez vous en éloigner durant cette quinzaine. Il y a un arrêt sur image. Maintenant, pour des personnes, c'est très court, mais c'est succinct, mais c'est ce que la source m'envoie. Maintenant, pour être complète, vous pouvez aussi être dans une relation avec une personne toxique, en prendre conscience depuis quelques semaines et décider de chambouler, alors que vous êtes dans la vie commune avec cette personne ou en relation plus ou moins stable avec cette personne, décider de chambouler les plans durant cette quinzaine, du 15 au 30 décembre, et d'arrêter totalement la relation. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur et cette personne n'arrivera plus à vous manipuler. Et c'est parfait. J'ai été complète pour les relations sentimentales donc, qui vont se mettre en place du 15 au 30 décembre 2024. Bien sûr que je reviendrai vers vous pour les énergies de la nouvelle lune du 30 décembre, bien que je sois en congé, je vous ferai bien sûr des vidéos. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez des liens.
n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à regarder ce que je vous propose sur les chaînes privées parce que je vous propose des choses qui peuvent vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles expériences et vous ouvrir de réelles portes. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite, de toute façon pour des capsules en clair sur cette chaîne publique Perle Voyance. Je vous embrasse, à très très vite et bonne pleine lune à toutes et à tous.